Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Alors on va voir quel message je peux te faire passer maintenant. Je sais c'est un peu tard. Mais bon, euh, il vaut mieux tard que jamais. Alors voilà, je suis venue t'accompagner, partager un petit moment. Je te souhaite une bonne année, une merveilleuse année, merveilleuse journée même. Puisque on a aujourd'hui, donc on va en profiter non, de aujourd'hui. Merci pour partager ta journée, pour partager ton temps et le mien, tout simplement. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, le message, on va commencer avec le message. Il y a des choix qui doivent être pris. Ici, il y en a quelqu'un qui doit prendre un chemin ou un autre, ou faire ses choix en tout cas. Ouais. Faire ses choix. J'ai envie de dire, tu vois, même, c'est mieux que ça, ouais. C'est pas ce qu'on croit, c'est pas que réellement on a on peut choisir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais, tu peux toujours choisir, non? Tu dis, mais non, mais moi, je vais pas aller de ce chemin-là. Et pourtant, on te dit, mais tu vois, c'est par là qu'il faut aller. Et toi, mais tu dis, mais non, ben moi, j'irai pas. Alors, 0202, qu'est-ce qui se passe? Et le 22, tiens, aussi, avec les choix, toujours, tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Pourtant, on reçoit les messages. On reçoit les messages. On est en train de nous donner l'ordre, en fin de compte, tu vois. C'est l'ordre divin 222, décidément, et 44. Quand on te donne l'ordre divin, que c'est là qu'il faut aller, ma chérie, mon chéri, tu vois, c'est par là, je te le dis, regarde, on te donne le chemin à prendre. Et on dit que non, et on n'y va pas, et on est têtu. On est dans notre ego. Et on se prend un coup de foudre, non? Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas nous faire du mal, c'est au contraire, c'est pour qu'on se rende compte que, en fin de compte, le choix, le libre arbitre, le vrai libre arbitre, le vrai choix, on l'a déjà fait avant de s'incorporer dans cette matière-là, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Avant de se mettre dans ce véhicule, non? Avec lequel tu vas pouvoir avoir ces expériences matérielles terrestres, enfin. Avant, on a fait un pacte, non, avec le divin, tu vois, on a notre chemin, il est écrit. Donc le divin, qu'est-ce qu'il vient faire? Il est là pour te rappeler, t'envoyer les messages, non, et te dire, c'est par là qu'il faut aller, puisque tu te rappelles pas de ce que toi t'as signé, non, entre guillemets, non. Donc, qui va te le rappeler? L'univers, la source, les guides, ils vont te montrer le chemin. Quel est le chemin, le véritable chemin, et non pas celui qu'on croit, parce que quand on est dans cet ego disproportionné, en fait on est dans les peurs, les doutes, les machins, enfin du coup oui on envoie les messages, on les entend, tu vois, mais le problème c'est qu'après il y a la peur qui vient de s'y mettre.
Je dis, ah oui, mais si je vais là, alors du coup, j'y vais pas, tu vois. Alors du coup, et voilà, le résultat, c'est une foudre. C'est, on va te secouer, on va secouer ton monde, ou on va te fermer certaines portes, ou toutes les portes, pour te permettre de réfléchir, non? Pour te permettre de... Quand toutes tes portes se ferment, ben, ça te donne un espace de temps qui n'est pas une punition, mais non, c'est plutôt un cadeau. On ne le voit pas de cette manière à ce moment-là, non? 544, j'ai envie de te donner. Et en fait, 5, le 5, tu vois, c'est la carte du pape, c'est celui qui donne les messages du ciel et la terre, du ciel qui lie le ciel et la terre, tu vois. 44, les anges. Donc, on est toujours dans les messages divins, on les reçoit parfaitement, on les capte parfaitement. Après, il y a l'ego qui se met au milieu, l'ego, les peurs, les doutes, les machins, peu importe, tout ce qui est du mental, tu vois. Ben, c'est cette prison, en fin de compte. Et comment on vient briser cette prison? Ben, on se prend une petite secousse dans la tronche, ouais. Mais... c'est pour mieux, c'est pour, oui, on est peut-être abattu à ce moment-là. Oui, on se sent dans la pire des, tu vois, dans la pire des situations, non? Parce que ben, briser l'ego, ça fait mal, ça fait très mal, ça fait mal en crever, ça fait très mal. On se voit à terre, non? Mais en fin de compte, une bonne chute, et on s'en est pris quelques-unes, hein? C'est pas drôle, on rigole pas sur le coup. Après, oui, mais sur le coup, on rigole pas. On est plutôt, tu vois, même peut-être dans le victimisme, tu vois. Pourquoi moi? Eh oui, ben oui. Mais ça arrive pas pour rien, hein. Ça arrive pour te permettre d'allumer cette lumière, pour te permettre d'ouvrir ce troisième œil, pour te permettre de te transformer. Il a fallu que tu tombes plus bas, en fait. Il a fallu que tu te sentes dérouté, totalement dérouté, tu vois, sur le carreau, tu vois. Sur le carreau. Mais on te dit que Dieu est par-dessus toute chose. Et si lui t'envoie ton moi supérieur, Dieu, la source, peu importe, il t'envoie sur un chemin et toi, tu veux pas parce que tu as peur, parce que tu as honte, parce que peu importe. On a toujours 50, l'ego, il va toujours te donner, ton mental, il va toujours te donner des millions de raisons de ne pas le faire, de ne pas sortir de cette zone de confort, tu vois. Donc, ton âme, elle va donner le feu vert, non, à l'univers, parce que elle s'en fout que toi tu aies honte, que tu aies peur, que tu aies des doutes, que tu te demandes si on va se foutre de ta gueule, donc tu vas pas le faire, tu vois, ça... Qu'est-ce qu'elle veut? Que tu viennes te libérer, 911. Que tu viennes te libérer. Elle vient faire son travail. On vient faire tous, on vient faire son travail. Donc, il y a des moments, parfois, on est obligé de passer par certains moments difficiles. Une certaine dans l'obscurité, non? Dans notre propre obscurité, en fait. Hein? On est obligé de la visiter, même si on n'a pas envie. Tant qu'on fait du sabotage, tant qu'on fait de la résistance, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va provoquer
un peu plus de souffrance, tout simplement. Donc, fluir, accepter. L'acceptation, ça va être la meilleure des choses, comme accepter toutes ces faces de soi-même, non? De soi-même, là, c'est avec soi. Le travail, là, il est avec soi. Il n'y a rien à voir en dehors, c'est tout à l'intérieur. Et pour pouvoir franchir cette nouvelle étape, hein, ben, il va falloir accepter et propager la lumière en fin de compte, tu vois. Propager la lumière à tous ces étages qui étaient dans le noir, tu vois. Ici, il y a quelqu'un qui s'est servi de calomnie. Ici, il y a quelqu'un qui a voulu peut-être te faire tomber avec des mensonges, des calomnies, des choses complètement tirées par les cheveux. Mais tout est parfait. 11-11, tu vois. Tout est parfait. Ça a été, on dit, permis. Passe-toi un 9, 11, 22. Passe-toi un 9, ça va te faire du bien. Tu absorbes toutes ces énergies négatives quand même, tu vois. Et n'hésite pas à méditer. Médite. Tu es en train de passer par des moments difficiles, des difficultés, mais c'est pour t'obliger à revenir à toi, à revenir à ton cœur, à revenir à observer, à t'observer, à voir qu'est-ce qui me fait sentir dans cette personne. Il y a peut-être une blessure d'humiliation là dans le coin, d'injustice. Parce que je te vois à terre, tu vois, on t'a mis à terre, c'est pas juste. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as pensé de ces personnes? Peu importe quelle personne, non, mais quand tu t'es retrouvé dans cette... de ces personnes qui se mettent en contre toi, mais on les laisse faire puisque c'est elles qui te permettent d'avancer. Qu'est-ce que tu as pensé? Comment tu t'es senti? Retourne à toi-même. Observe tout simplement. Reconnais. Oui, je me sens comme ci, je me sens comme ça, oui, à ce moment-là. Et puis, il sort tout déballe ton sac, non? Déballe toutes ces énergies, toutes ces pensées négative, tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais reconnais, oui, ok, c'est là, c'est à l'intérieur de moi, parce que ben oui, je suis comme ça, mais je m'aime quand même, tu vois. 13-13, je m'aime quand même avec tout. Et en fait, l'acceptation et l'amour, c'est le moment de se donner beaucoup d'amour, c'est le moment de se chérir comme d'un enfant. S'il y a quelque chose qui lui a fait mal. Il y a eu peut-être des mots de dit qui ont été très sournois, on va dire. C'est comme des poignards. C'est comme des poignards, tu vois. Ça fait mal. Des personnes qui, pour se voir briller, sont capables d'écraser quelqu'un et faire marche arrière pour qu'il ne reste rien. Pardon que je rigole, mais c'est pas drôle, mais bon, il vaut mieux en rire, hein. Ça, c'est la nature humaine, en fin de compte, on te dit. Équilibre. L'équilibre, c'est très important, l'eau. Le numéro 5 qui ressort encore une autre fois. Le 5, c'est el cambio, les changements. Les changements, chaque fois que tu fais la même chose, tu vas retrouver le même résultat. Donc,
si tu as envie d'un nouveau départ, il va falloir commencer à changer manière de penser, à, à écouter. Écoute les messages. Les messages, ils sont pas en dehors, les messages, ils sont à l'intérieur. Tu possèdes toutes les clés, en fait, et quand tu es en paix, quand tu es en paix avec toi-même, c'est quand tu peux arriver à cet équilibre et à l'écoute des messages divins. C'est quand tout va s'aligner, tu vois, et tout va aller beaucoup mieux. Beaucoup d'eau, bois beaucoup d'eau et euh, c'est important se doucher, non? Se doucher, oui, évidemment. Mais je veux dire, des sports, non? Comment on dit ça? Je me rappelle plus. On t'a compris. Un nettoyage spirituel, tu vois, purification, voilà, c'est ça. Merci. C'est la purification, c'est important. N'hésite pas à utiliser beaucoup d'eau. Hein? Des herbes, de l'eau. Et être à cheval sur la purification. Reviens à toi. C'est le moment. C'est le moment de faire ce voyage intérieur. C'est le moment d'accepter. Les zones d'ombre, c'est pas grave. On en a tous. On te dit que cette période-là, tu vois, cette période, en fait, ça va t'aider tu vas faire tu vas passer par une élévation. C'est comme on t'enlève un nouveau voile de... Tu vas avoir plus de clarté, plus de sagesse, plus de compréhension. Tu passes à un nouveau jeu, en fait, à une nouvelle étape, à un nouveau jeu. En parlant de nouveau jeu, hier soir, j'ai regardé le film de Mario Bros, non? C'est ça le jeu. Tu passes dans une nouvelle étape, voilà, du jeu de la vie, évidemment. Je ne sais pas qui c'est qui s'est énervé la dernière fois, un jeu. Oui, le jeu de la vie, ma chérie. Alors, te vexe pas, on est tous dedans. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. Voilà. La vie, c'est un carnaval. C'est ça. Si on la prend de bonne humeur, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on te donnera toujours un peu plus de ce en quoi tu raisonnes. Si t'es fâché, t'es foutu, quoi. Si t'es fâché, on va, tu vois, ben voilà. Quelle meilleure explication que celle-ci, non? Si t'es fâché, on va t'en donner jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, jusqu'à ce que tu lâches prise et que tu, voilà, 19, 11, on te dit, maintiens-toi focalisé sur ton objectif. Cherche-toi le 19-11 si tu veux. Et tu auras des messages pour toi. En tout cas, reste positif, positive. C'est très important parce que tu vas en avoir toujours un peu plus. Alors, qu'est-ce que toi, tu as envie de recevoir? Quand tu vois que tu es dans comment on dit ça?
Quand tu vois que tu commences à être dans le victimisme, tu dis stop. Non, 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 merci. Non, stop. Ne te plains pas, tu vois. Non, ne te plains pas. Remercie toutes les belles choses, peu importe la situation dans laquelle on se trouve maintenant. On va pas se plaindre. Non, on a compris la leçon 20-20. Ok? Voilà. Alors, propage ta lumière, continue. Et puis, on se voit bientôt. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une superbe soirée, journée, quand tu verras les vidéos. Bye bye.